Tout le monde dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique pour le 5 mars 2021. Alors, comme on avait signalé lors de la dernière fois, on avait souligné le fait que le MASI devrait rebondir au niveau des 11 250 pour effectivement essayer de dépasser la moyenne mobile donc aux alentours, donc essayer de dépasser les 11 350, chose qui a été faite durant cette semaine sans pour autant pouvoir le dépasser. Alors, sur les dernières journées, nous avons constaté plus ou moins un rejet, plutôt un rejet de la part du marché pour dépasser cette moyenne mobile. Alors, on le constate à travers ces bougies plutôt étroites avec avec des mèches supérieures, ce qui signifie un rejet ou une prise ou une incapacité des acheteurs de reprendre le contrôle sur le marché, tant plus que c'était même sur des petits volumes. Donc, il n'y a pas réellement une vraie reprise, à moins que ce soit juste un rebond technique. Alors, même sur le plan des indicateurs techniques, on a effectivement la poursuite d'un rebond sur le support du RSI tel qu'il a été souligné lors de la dernière fois. Donc, pour les prochaines semaines, pour la prochaine séance plutôt, je plaide plutôt pour une poursuite de la baisse aux alentours, pour s'orienter vers les 11 250. D'autant plus que là, le rebond qui a été enregistré lors de cette semaine était plutôt un rebond faible plutôt avec une faible volumétrie. Donc, ce qui fait que ça témoigne de la faiblesse de ce rebond, donc qui veut dire que va y avoir peut-être, si le MASI ne parvient pas à dépasser les 11 370, donc si le MASI ne parvient pas à dépasser 11 370 avec volume, je plaiderais plutôt pour une poursuite de la baisse pour essayer de tester les 11 230 pour une nouvelle fois, voire même les 11 150. D'accord? Donc, et ce qui pourrait aussi se réaliser à travers un nouveau contact sur le support du biseau d'élargissement sur le RSI. Alors, sur le plan des valeurs, nous avons signalé la dernière fois la valeur d'Eastway, chose qui a été faite aussi, bon, puisqu'on avait enregistré un rebond sur la valeur aux alentours des 450, puis la valeur s'oriente actuellement vers les 480 vers les 500 même, vers les 500 à travers après un gap enregistré lors de la séance du vendredi. Alors, qu'en est-il? Alors, qu'on avait déjà souligné, la véritable résistance est aux alentours des 500, qui a été une résistance plutôt historique, dans laquelle pourrait y avoir une apparition des vendeurs. Alors, puisqu'on est un gap sur ce niveau clé, je plaide plutôt pour une poursuite de la hausse, mais qui pourrait être précédée par un léger mouvement baissier pour combler le gap, donc pour tester cette zone de cotation entre les 500 et 480 avant une poursuite, mais en prenant en considération le fait que l'information qui a suscité ce gap est plutôt positive, peut-être que même il ne va pas y avoir un vrai comblement de gap. Peut-être qu'il va y avoir juste une légère baisse plutôt sous les 500 suivie par une accélération vers les 530. Voilà. Alors, pour l'autre valeur du jour, ce n'est autre que Alliance. Bon, je sais que la valeur la valeur Alliance fait partie des valeurs appartenant au secteur immobilier, qui est l'un des secteurs les plus mal aimés de la cote durant les derniers mois. Sauf que sur le plan technique, il y a une configuration plus ou moins positive, hein, qui reste à se confirmer. Alors laquelle c'est qu'il y a eu un contact, il y a eu une tentative de cassure de la moyenne mobile, 100 jours, alors qui a été avortée. Qui a été avorté. Ça veut dire que le signal baissier a été avorté, ça veut dire qu'il y a un potentiel haussier qui pourrait se confirmer après le dépassement en cours de clôture de cette zone, donc entre les 36 et les 35,6 avec volume, qui pourrait éventuellement orienter la valeur à tester son ancien support, ou bien l'ancien support de son canal haussier, donc aux alentours de 38 dirhams. Et merci pour votre attention. À la prochaine.